Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bien, ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souvenez-vous, je ne refuse pas qu'il y ait des gens qui se mettent à côté de moi. Hein. C'est pas comme la Terre qui a un pôle de répulsion, un pôle d'attraction. Voilà. Alors mon cours, vous le savez, est consacré à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai pris un chemin un peu original jusqu'à présent, c'est-à-dire ne pas seulement commencer par parler Dieu, ensuite la Trinité, ensuite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai essayé de centrer ça davantage dans les relations que Jésus a d'abord avec son Père, c'était notre dernier cours, et aujourd'hui celle qu'il a avec les Saint-Esprits. Je réserve à des cours futurs de réfléchir sur la Trinité en elle-même, c'est-à-dire la manière dont on peut arriver à penser cette ronde éternelle des trois personnes divines. Alors, la dernière fois, vous avez bien compris que quand Jésus nous parle du Père, c'est quelque chose qui est absolument constitutif de lui, et on voit que ça occupe une place fantastique dans l'Évangile, dans les paroles de Jésus, dans les préoccupations de Jésus. On voit cette relation à son Père, et comme quand il dit Dieu, de toute façon, c'est clairement du Père qui parle. Donc, si on totalise le nombre de fois où Jésus parle de Dieu, c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment le sujet qui l'occupe avant tous les autres. Alors, néanmoins, l'Esprit Saint a aussi sa place dans l'Évangile. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, il y a très nombreuses mentions de l'Esprit Saint dans l'Évangile, et en particulier dans les paroles même de Jésus. Et visiblement, Jésus, quand il parle de l'Esprit Saint, ne parle pas seulement comme d'une force qui l'habite ou qui le communique, mais bien comme quelqu'un. On reviendra bien sûr sur ce point. En tout cas, il est à l'origine de la formule que nul autre que lui n'aurait pu risquer. Si quelqu'un l'avait risqué, on aurait crié au scandale, quand il dit, à la fin de l'évangile de saint Matthieu, vous faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Normalement, on ne parle pas comme ça. Vous savez, quand on énumère 3 termes, et c'est seulement entre le deuxième et le troisième, à la fin, et bien là, il met des entre chacun pour mettre une sorte d'égalité entre ces 3 noms, et c'est vraiment de lui, quoi. Je pense que personne n'aurait pu avoir une telle audace que de risquer cette formule. Alors on va essayer de comprendre. Alors je ne vais pas trop longtemps développer l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, même si ça serait un sujet tout à fait important. Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne peux pas parler de tout. Je me limite à l'essentiel, mais on constate que l'esprit, ruach, en hébreu c'est un H assez ruach, ce mot revient à de très nombreuses reprises. Pratiquement tout le monde a eu finalement des feuilles. J'ai essayé de vous appeler pour vous le dire, mais ah bon. Et donc, ce mot apparaît dès le 2e verset du 1er chapitre de la Genèse. C'est-à-dire qu'il apparaît au début, et il apparaît aussi tout à fait à la fin, puisque dans les promesses que les prophètes nous font entrevoir, il y a le don de l'esprit à toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair, c'est dans le livre de Joël. Donc on peut dire que l'Ancien Testament est pris entre une mention de l'esprit tout à fait au début, l'esprit de Dieu plané sur les eaux, et une mention de la fin, j'enverrai mon esprit sur toute chair, la phrase du prophète Joël.
Entre les deux, évidemment, il y a d'innombrables apparitions de l'Esprit Saint. C'est lui qui provoque l'élan des juges, de ceux qui vont être en fait des libérateurs d'Israël, qui se lèvent avec une audace, une force prodigieuse qui les amène à culbuter tous les ennemis qui menaçaient l'existence du peuple. C'est l'esprit qui anime les prophètes, hein, bien sûr, et même les rois. Hein. Clairement, il est dit à propos de David, de Saül d'abord, puis David ensuite, hein, que l'onction qu'ils reçoivent n'est pas seulement un rite, comme ça devait exister d'ailleurs dans les peuples voisins, mais bien quelque chose qui leur confère une présence de l'esprit, une action de l'esprit en eux. Alors l'esprit a parfois des manifestations spectaculaires, hein, comme on voit notamment, justement, je faisais allusion à Saül, au début du règne de Saül, on voit qu'il y a un groupe de prophètes qui sont complètement sous l'emprise de l'esprit. Alors ils se mettent à pousser des cris, à s'agiter, etc. Et alors Saül, qui est venu s'approcher de là, se met comme eux à gesticuler, à parler. Enfin, bon, il y a des manifestations de l'esprit qui sont assez spectaculaires, et en même temps, hein, il sait agir dans la douceur. Probablement cette petite brise que sent le prophète Élie sur l'Horeb, c'est l'Esprit Saint. Eh bien, il peut être aussi ce souffle très doux, très, très discret, et quand il inspire les derniers prophètes d'Israël, qui sont surtout des écrivains, enfin des gens qui ont écrit leur vision, eh bien c'est encore l'esprit qui guide leur rédaction. Cette fois-ci, c'est plus du tout une inspiration brutale et violente, c'est quelque chose qui passe à travers leur réflexion, leur travail, leur prière, etc. Alors, vous savez qu'en français, le mot esprit est un mot qui a beaucoup de sens, hein, depuis l'esprit de sel jusqu'à esprit es-tu là. Malgré tout, dans l'hébreu, et puis ensuite dans le grec qui va servir à traduire la révélation, l'esprit n'a jamais de sens intellectuel, c'est pas l'esprit au sens de l'intelligence. C'est toujours le souffle, signe de vie. L'esprit est très nettement lié avec la vie. Ça va. Ce qui s'oppose à l'esprit, c'est la mort. Enfin, par exemple, dans la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés, chapitre 47, je crois, ou 37, je ne sais jamais, d'Ézéchiel, eh bien, le prophète demande à l'esprit de venir pour que ces ossements qui ont retrouvé une apparence de... Parce qu'il y a la chair qui a poussé dessus, les os et tout ça, mais ils ne sont pas encore en mouvement. Alors on prophétise sur l'esprit, venez des quatre vents, et l'esprit remet debout ces morts, les remet en pleine vie. L'esprit, c'est donc toujours plus ou moins la vie. Donc, si à l'image du vent, c'est un vent qui peut être parfois brutal, mais qui souvent, surtout vivifiant. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre, dans le fameux psaume de la création, psaume 104 ou 103. Alors, le souffle qui planait sur les eaux au début de la Genèse, enfin, on écrit beaucoup de choses, même des gens qui ont dit que ce souffle n'était peut-être pas le Saint-Esprit, mais je crois que si. Mais justement, le texte de la Genèse nous montre que la création s'opère sur deux modèles. Il y a la parole, dans laquelle Dieu dit que la lumière soit, etc., que les ténèbres, que les eaux d'en haut se séparent de celles d'en bas. Enfin, Dieu parle et c'est fait. C'est qu'il y a une sorte de création à distance, à laquelle il parle avec une autorité. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu agit, j'allais dire, par les profondeurs, par l'immédiateté de
d'un contact, par quelque chose où Dieu est présent à la racine des choses et provoque cette espèce de germination qui va être la création. Donc l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux, c'est cette autre vision de la création. Il y avait deux visions complémentaires, une plus paternelle qui tient à la parole, une plus maternelle qui tient à cette présence. D'autant plus qu'en hébreu, ruach est un mot féminin d'ailleurs. Alors c'est le psaume 50, le fameux psaume Miserere, qui a forgé l'expression que maintenant nous utilisons, l'Esprit Saint. À vrai dire, Saint n'est pas un adjectif dans ce texte, c'est un nom, sainteté, l'Esprit de sainteté. Si on voulait traduire exactement, l'hébreu n'est pas très porté sur l'adjectif. Il aime mieux, dans beaucoup de cas, mettre un complément de nom qui qualifie le terme employé. Donc l'esprit de sainteté. Donc voilà, le grand mot est lâché, et le Nouveau Testament, bien sûr, n'oubliera pas ça. Alors je vous livre une réflexion d'un maître, vraiment, parce que j'ai eu moi-même comme professeur qui a marqué les études bibliques sur l'Ancien Testament, et qui nous dit ceci: dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'est jamais identifié au Dieu, Père d'Abraham et du Messie. C'est un être entièrement dépendant de Dieu, mais qui n'est pas confondu avec Dieu. Donc il agit en ce monde, l'univers créé par le même Dieu, qui produit un milieu de vie où Dieu est présent. Cette réalité atteint les hommes, les pénètre pour leur faire accomplir des actions divines, actions de salut avec les rois et les juges, actions bonnes et saintes avec les prophètes, qui prononcent et rappellent la parole, qui, avec Ézéchiel et Joël, annoncent l'effusion de l'Esprit dans les cœurs de tous les membres du peuple élu. C'est une réalité qui ne parle pas et dont par suite la personnalité n'est pas nette. Quand un psaume personnalise la ruach, l'esprit, c'est pour en faire des anges. Je ne sais pas à quoi il fait allusion là. L'esprit repose essentiellement sur le nouveau David, le Messie, auquel il confère les dons de sagesse, d'intelligence et de vaillance. Ces fameux textes que cite Jésus à la synagogue de Nazareth: « L'Esprit est sur moi, m'a consacré par l'onction pour aller porter la bonne nouvelle. » Vous connaissez ce texte. Donc par lui, d'autres hommes comme Salomon peuvent le recevoir. Une mission venant de Dieu pour une effusion de l'esprit de vie dans l'intime des hommes, c'est certainement là le point central de la théologie de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament. Bon, j'en dis pas plus parce que je ne voudrais pas me laisser gagner par le temps et expédier la fin, comme ça m'arrive souvent. Alors, venons-en au Nouveau Testament, qui là est évidemment la pièce maîtresse de notre conférence de ce soir. Alors, d'abord, ce qu'on peut directement rattacher à Jésus dans ce qu'on voit dans l'Évangile. Alors, on nous explique d'abord que l'Esprit Saint est lié à Jésus d'abord au moment de sa conception. La parole de l'ange: l'Esprit Saint viendra sur toi, il s'adresse à Marie, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Donc l'Esprit Saint viendra sur toi, et on a l'image probablement de la présence de Dieu dans le désert, qui était sous forme d'une nuée qui a accompagné le peuple. Et bien là, Marie est à elle toute seule le réceptacle de la présence divine, et donc c'est pour ça que l'Esprit Saint la couvre de son nom. C'est aussi, bien sûr, dans la scène que vous connaissez bien du baptême, puisqu'on l'avait dimanche dernier, c'est l'Esprit Saint qui manifeste l'accord prodigieux qu'il y a entre le Père et le Fils. Il signifie cette totale adéquation, enfin, un total accord qui existe entre le Père et le Fils. C'est aussi dans Matthieu l'Esprit qui pousse Jésus au désert. Il part au désert, mais poussé par l'Esprit. C'est dans l'Esprit qu'exulte Jésus, dans le fameux passage où il
il dit je te bénis, Père, d'avoir caché ça aux sages et aux savants. Ben, c'est dans une exultation de l'Esprit Saint. Saint Luc, qui est particulièrement attentif à l'action de l'Esprit Saint, y compris dans les Actes des Apôtres, hein, c'est par lui qu'il chasse les démons. Bref, il est tout rempli de l'Esprit Saint, comme le note encore Saint Luc en 4.1. Alors je vous cite là un autre auteur contemporain, enfin il est mort maintenant, mais qui est vécu pas si longtemps, Père Guillet, un père jésuite qui a laissé des choses assez remarquables. L'absence en Jésus des répercussions habituelles de l'esprit est un signe de sa divinité. C'est-à-dire, chez les prophètes et chez les juges, l'esprit les remue, les met en transe, les rend, tandis que chez Jésus, tout se fait dans une grande douceur. Il y a l'Esprit Saint est chez lui en Jésus. Jésus ne ressent pas l'esprit comme une force qui l'envahirait du dehors, il est chez lui dans l'esprit. Et l'esprit est chez lui en Jésus. L'esprit est à lui, son propre esprit. Il n'y a pas d'intrusion d'un élément étranger. Donc dans l'enseignement de Jésus, visiblement, l'esprit est quelqu'un. Quand Jésus dit que le Père le donne, bien sûr un don ça peut être un objet, mais c'est plutôt comme une aide, un compagnon. Alors l'esprit aussi enseigne. Et on peut blasphémer contre l'Esprit Saint. Donc c'est bien une personne tout ça qu'il y a derrière. Et c'est lui qui vient parler au cœur du disciple. Donc, tout ça nous révèle que l'esprit c'est beaucoup plus qu'une force, qu'un élan, qu'une inspiration, c'est quelqu'un. Il n'y a pas à dire. Et vous allez voir que dans les discours après la scène, dont on parlera après, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Alors saint Paul n'a pas fait une théorie du Saint-Esprit, pas sur le Christ, il a beaucoup plus trouvé des titres qui lui convenaient pour rendre, rappelez-vous ce que nous disions la fois dernière, mais chez l'Esprit Saint, il en parle beaucoup, mais toujours de façon dispersée, sans faire une théorie de l'Esprit Saint. Mais finalement, on rencontre l'Esprit à travers deux domaines particuliers qui sont l'Église et le cœur des baptisés. Visiblement, c'est là que se trouvent les deux lieux d'action de l'Esprit Saint. Alors, le grand passage de saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, sur les charismes, fait évidemment une très grande place à l'Esprit Saint. L'Esprit est présent dans ces manifestations extraordinaires ou plus ordinaires. Il est là, c'est lui qui agit, qui opère, qui distribue ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. L'Esprit Saint, c'est lui qui, au sein de l'Église, préside à la répartition des dons. Il est ces dons, mais en même temps, c'est lui qui les organise, qui les applique à telle ou telle personne particulière en fonction de ce qu'elle est et ce qu'elle peut être. Il habite le cœur et même le corps des baptisés pour lesquels il est principe de vie. Oui, en Romains 8, il dit, de même que l'Esprit a présidé à la résurrection du Christ et que le Père l'a envoyé pour transformer le corps mort de son Fils en un corps vivant, eh bien, de même, il rendra la vie à nos corps mortels. C'est le même Esprit qui rendra la vie à nos corps mortels. Donc l'Esprit Saint est, comme nous l'avons déjà noté, principe de vie. Et alors chez saint Paul aussi, il enseigne beaucoup qu'il a un rapport avec la prière. Donc il met sur les lèvres du disciple les mots mêmes de Jésus, cette fameuse exclamation « Abba »,
qui se lit dans le récit de l'agonie à Gethsémani, eh bien, saint Paul la mentionne toujours dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, qui est le texte où il parle le plus de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint met sur nos lèvres, il intercède aussi pour eux auprès du Père. Et le Père, ainsi, voit dans notre prière l'Esprit qui intercède en nous, hein, en quelque sorte, en venant prendre possession de notre intelligence, de notre volonté. L'Esprit Saint se présente au Père chargé de nous. Quand nous revenons vers Dieu, en quelque sorte, c'est couvert par les ailes de l'Esprit Saint. Donc il enseigne les fidèles et les conduit jusqu'aux profondeurs de Dieu. Donc tous ces verbes, vous comprenez bien, là aussi supposent une personne. C'est pas seulement une force. Alors, sur l'origine même de l'esprit, l'identité même de l'esprit, il y a quelques petites pistes chez saint Paul. Il nous dit qu'il vient de Dieu. Il sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Ça suppose qu'il est vraiment dans l'intimité du Père. Par ailleurs, il est l'esprit du Fils. Il est l'esprit du Christ, ou l'esprit du Seigneur. Alors, il y a une phrase célèbre qui a souvent posé problème, qui peut se prendre en deux sens, comme je vous donne ici, hein, car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alors, le Seigneur, très souvent, saint Paul sert de cette expression, qui pourrait valoir pour le Père, ou même pour les... mais il s'en sert surtout pour le Christ. Un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Alors là, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui l'appelle Seigneur, puisqu'il est Dieu, on peut l'appeler Seigneur, évidemment. Alors ça, c'est une hypothèse. Le mot de Seigneur peut s'appliquer aussi à l'Esprit, mais ou encore, alors deuxième explication, le Christ a partie liée avec l'Esprit, donc l'Esprit et le Seigneur, c'est le même combat, quoi. Ça ne veut pas dire que le Christ est confondu avec l'Esprit Saint, il n'est pas, c'est pas la même chose. Mais malgré tout, on pourrait le prendre au sens que l'Esprit et le Christ sont totalement partie liée. Alors, l'enseignement de saint Jean sur le Saint-Esprit. Alors, dans la scène du baptême, qu'il rapporte comme les autres évangélistes, il nous dit les choses du point de vue de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste dit, j'avais reçu cette consigne, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit Saint, c'est lui qui baptisera dans l'Esprit Saint. Donc Jean a vu l'Esprit descendre et demeurer sur Jésus. Alors plusieurs paroles qui ne sont que dans saint Jean, qui nous éclairent beaucoup sur la nature de l'Esprit. D'abord le chapitre 3, l'entretien avec Nicodème. Donc, je pourrais vous lire tout le passage, mais on va prendre les phrases l'une après l'autre. D'abord, nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne renaît d'eau et d'esprit. Donc, clairement, le baptême qui est l'accès au royaume, il n'y a pas un baptême d'eau, puis après un baptême d'esprit, c'est le même. C'est le baptême d'eau et d'esprit. Donc, il y a une face visible, c'est la répandre de l'eau, et il y a un aspect intérieur qui est le don de l'Esprit Saint. Alors, comme chez saint Paul, l'esprit est souvent opposé au corps, non pas au sens
alors dualistes dans lesquels on dirait, enfin, opposés à la chair, pardon, justement pas, le corps, la chair. Saint Paul nous a habitués au fait que pour lui, chair et esprit sont deux antithèses et qui ne recouvrent pas du tout corps et âme. Parce que nous, on a un peu le tendance, quand on entend ces deux mots, à comprendre chair au sens de corps et esprit au sens d'âme. Alors quand on dit que Jésus a un corps spirituel, on dit bah c'est pas vraiment un corps, quoi, puisqu'il est spirituel, c'est un petit nuage. Pas du tout. Hein, ça veut dire un corps vivant, un corps qui a la vie de Dieu. C'est pour ça qu'il peut parler par contraste d'un corps charnel, c'est-à-dire non pas seulement un corps, mais un corps abîmé, un corps que le péché a déformé. Donc vous voyez, chair et esprit chez saint Paul et chez saint Jean a un sens quand même très particulier. Il faut se méfier de ça parce que quand on tombe sur ces mots-là, on voit bien comment un certain spiritualisme chrétien a pu se nourrir de ça, disant vous comprenez les choses de la terre, les choses du corps, ça ne nous intéresse pas, et nous sommes c'est l'esprit qui compte, etc. Mais l'esprit, c'est la vie. Donc le corps ressuscité du Christ, un corps spirituel, c'est-à-dire qu'il est vivant, ça ne veut pas dire qu'il est moins corps, qu'il est une espèce d'ectoplasme qui n'aurait pas aucune consistance. Mais je reviens à saint Jean. Donc Jésus nous dit dans ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors on peut toujours se demander où on met les la majuscule, mais là j'ai choisi de mettre ce qui est né de l'esprit, avec un grand E est esprit, c'est-à-dire réalité vivante. Donc il est proposé à Nicodème de naître de l'esprit, ou de renaître de l'esprit, ce qui est caractérisé aussi comme renaître d'en haut. Naître d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Naître de l'esprit, c'est naître de Dieu. C'est partager la liberté du vent qui souffle où il veut. On ne sait ni où il va, ni où il vient, mais on voit ses effets. Les arbres s'agitent, alors on dit il y a du vent. Eh bien, pareil pour celui qui est sous la maîtrise, sous l'influence de l'esprit. Et alors, un peu plus loin, dans le même chapitre 3, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, c'est Jésus, car il donne l'esprit sans mesure. Donc Jésus, rempli de l'Esprit Saint, donne l'esprit sans mesure. Alors il y a aussi le chapitre 7 de saint Jean qui est très important parce qu'il se déroule pendant la fête des Tentes, et à l'occasion de la fête des Tentes, il y avait un rite, parce que fête des Tentes, vous savez, ça arrive à la fin de l'été, au début de l'automne, c'est souvent un temps de sécheresse très grande en Israël, et donc pour implorer l'humidité, il y avait dans le rituel de la fête des Tentes à Jérusalem, on allait puiser de l'eau à la fontaine de Siloé et on aspergeait les parvis du temple. Et c'est dans ce contexte, parce que c'est franchement dit dans l'Évangile, que c'est pendant la fête des Tentes que Jésus est monté à Jérusalem et que c'est là qu'il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi », alors c'était très d'actualité avec l'eau, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et saint Jean glose « Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Donc saint Jean, faisant l'exégète des paroles que Jésus a prononcées, voilà l'accomplissement d'une... Alors, à vrai dire, il y a deux interprétations, vous verrez ça dans les notes de vos Bibles, ou bien on dit que c'est du sein de Jésus que coulent des fleuves d'eau vive, ou bien c'est celui qui reçoit la parole de Jésus, hein, qui à son tour, de son cœur, couleront des sources d'eau vive. Grammaticalement, les deux peuvent se soutenir. Mais là, j'ai pris le parti de la prendre au premier sens, c'est-à-dire du sein de Jésus coulent des fleuves d'eau vive. Et alors, saint Jean ajoute, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Alors là, il nous pose le Seigneur une grande perplexité, parce qu'il n'y avait pas encore d'Esprit Saint. Alors s'il n'y a pas d'Esprit Saint, c'est qu'il n'est pas Dieu, puisque Dieu existe de toute éternité. Donc qu'est-ce qu'il veut dire en disant
qu'il n'y avait pas encore d'Esprit Saint. Alors dans nos traductions, on a fait des prodiges de virtuosité pour pas dire ça comme ça, pour pas choquer le bon peuple, mais enfin c'est ça qui est dit quand même. Il n'y avait pas encore d'Esprit Saint parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Alors, Saint Jean est le premier à avoir déjà parlé de l'Esprit Saint bien avant Pâques. Donc il sait très bien qu'effectivement l'Esprit Saint est déjà actif et qu'il est déjà en germe dans tout ce que Jésus a fait et dit. Mais ce qui veut dire, c'est que le don de l'Esprit Saint, le don durable qui sera fait aux hommes par la grâce baptismale, qui va les établir dans un commerce habituel avec l'Esprit Saint, eh bien ça, c'est pas encore arrivé. Ça n'arrivera que à notre baptême, et notre baptême n'a été possible que parce que Jésus a offert sa vie, est mort, ressuscité, et donc, en ce sens, on peut dire qu'il n'y a pas encore d'esprit implanté vraiment dans l'expérience humaine. Ça va ? Alors sur l'Esprit Saint, les chapitres 15 et 16 de Saint Jean sont absolument capitaux. Finalement, on ne pourrait pas dire grand-chose de l'Esprit Saint, enfin, j'en ai déjà dit pas mal, mais le plus important, sans doute, se trouve concentré dans ces deux chapitres où Jésus parle en abondance de l'Esprit Saint. Donc, c'est les déclarations les plus claires sur l'action et la personnalité de l'Esprit Saint. Bien sûr, elle développe des choses qu'on a déjà vues, notamment dans les évangiles synoptiques. D'abord, c'est là que, de façon indiscutable, l'Esprit apparaît comme une personne. La preuve, c'est que Jésus, pour en parler, quand il viendra, lui, l'Esprit, il emploie un pronom personnel masculin, alors qu'en grec, pneuma, c'est du neutre. Alors, en hébreu, c'est féminin, mais en grec, c'est du neutre. Donc, vraiment, il le personnalise en mettant un masculin qui tranche avec le genre neutre, parce que nous on n'a pas dans la langue française, on n'a pas de neutre, enfin sauf quelques traces dans le pronom personnel, mais en gros le neutre a disparu du français, c'était en latin mais pas en français. Donc eh bien l'Esprit Saint c'est pas une chose, c'est un monsieur, c'est quelqu'un. Monsieur Saint-Esprit. Lui, l'esprit de vérité, avec un pronom masculin, alors qu'en grec, ce que je vous ai dit. Il procède du Père. Alors cette phrase va faire couler beaucoup d'encre, on verra ça dans une autre conférence, sur la question de la procession du Saint-Esprit. Est-ce qu'il procède du Père seul ou du Père et du Fils? Alors ça c'est une grave question, mais ce n'est pas du tout notre sujet d'aujourd'hui. En tout cas, il vient du Père. Mais c'est le Fils qui le donne sans mesure. L'Esprit Jésus partage l'Esprit sans mesure, ou encore qu'il le reçoit sans mesure selon une autre version. Il rendra témoignage au Christ, il prendra de son bien pour nous le donner, pour nous le faire comprendre. Vous voyez, tout ça, le Saint-Esprit apparaît sous la figure de quelqu'un qui a une action éducatrice, une action aussi consolatrice, parce que ce fameux terme de paraclet, alors, vous savez, il faut en dire un mot de ce paraclet, parce que dans le temps, on traduisait toujours par consolateur. Puis on nous a dit, non, c'est pas bien du tout, il faut le traduire par défenseur. Parce qu'effectivement, parakletos, en grec, ça peut vouloir dire aussi défenseur en justice, un peu une sorte d'avocat. Mais en réalité, je vais vous dire une bonne chose, c'est que Parakletos, c'est exactement l'inverse de Satan. Satan, c'est l'accusateur. C'est celui qui accuse les hommes devant Dieu, comme on voit dans le livre de Job, et qui accuse Dieu devant les hommes. Enfin, tu sais, si Dieu était bon, il n'y arriverait pas tous ces malheurs. Ah bon, d'accord. Donc, il est l'accusateur. Tandis que le Parakletos, c'est juste l'inverse. Il est le défenseur de Dieu dans notre cœur. Et en ce sens, il est le consolateur et le défenseur, notre défenseur devant Dieu. Et en ce sens, il est notre, je ne sais plus comment on traduit maintenant. Avocat. Comment ? Avocat. Avocat, voilà.
Donc, vous voyez, une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas de problème. Alors on peut prendre paraklétos dans un sens ou dans l'autre. Enfin, vous savez que c'est ce verset que les musulmans citent en disant, c'est la seule chose qu'ils ont retenu de l'évangile de Saint Jean, Jésus annonçait le prophète Mahomet, parce que Mahomet, ça veut dire brillant. Et alors ils disent, mais en fait, on a mal transcrit, c'est pas paraklétos, c'est périklétos, qui veut dire brillant en grec. C'est inutile de dire que c'est pas dans le Coran ce que je vous raconte, hein, c'est des érudits musulmans qui ont trouvé ça un jour. Donc ils disent, ben voilà, en fait l'évangile de Saint Jean annonce Mahomet. Enfin bon, même pas besoin de le réfuter, vous avez tout de suite compris. Alors donc c'est très très important ce que Jésus dit dans ces chapitres 15 et 16 du Saint-Esprit. Rapportant la mort de Christ, Saint Jean dit qu'inclinant l'esprit, il remit l'esprit, ou il livra l'esprit. Paredoken to pneuma. L'expression remettre l'esprit n'est jamais employée en grec au sens de rendre le dernier soupir. Parce qu'on pourrait dire rendre l'esprit, bah oui, dernier souffle, c'est bon. Eh bien non, ça ne veut pas dire ça. Enfin, du moins, ça serait un cas unique si jamais ça voulait dire ça. En fait, je crois qu'il faut qu'on puisse dire que Jésus livre le Saint-Esprit. Au moment où le Verbe a tout dit ce qu'il avait à dire et va être réduit au silence, eh bien, il fait le passage vers l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va prendre le relais en quelque sorte, et Jésus, vidé de tout, nous livre le dernier don, le plus essentiel, l'Esprit qu'il a mis. Donc c'est en rapport avec ça que Saint Jean, un peu plus loin, nous parle de l'eau et du sang qui coulent du côté ouvert, en montrant la source sacramentelle rendue possible par cette livraison de l'Esprit. Alors, je suis très malheureux, il faut que je vous le dise, parce que quand j'ai fini ça, je ne croyais surtout pas que j'ai fait le tour de la question dans le Nouveau Testament. La preuve, c'est que j'ai oublié, enfin, j'ai pas mentionné parce que j'avais pas le temps, toutes les actes des apôtres, on a pu appeler ça l'évangile du Saint-Esprit, les actes des apôtres. Tellement le Saint-Esprit intervient d'un bout à l'autre des actes des apôtres. Mais je ne peux pas tout faire. Hein. De même, j'ai constaté un jour, en faisant le travail moi-même, qu'il n'y avait pas un seul livre du Nouveau Testament, sauf peut-être l'Épître de Jude, dans lequel il n'y ait pas une mention du Saint-Esprit. Je m'étais amusé à collectionner, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, ou dans la première lettre de Pierre, ou dans la lettre de Jacques. Tous les livres du Nouveau Testament parlent de l'Esprit. Et c'est une belle fresque. Mais, encore une fois, le temps me manque pour faire ça. Mais je vous exhorte vous-même un jour, peut-être, si vous voulez avancer sur cette question, à faire cette petite recherche, de vous mettre à trouver, hein, par exemple, l'Épître aux Hébreux a une formule extrêmement forte. Elle nous dit que Jésus, dans l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu le Père sur la croix. Il voit la rédemption comme le point extrême où l'Esprit Saint pousse Jésus, qui l'avait poussé au désert, ben il le pousse dans cet ultime don. Hein, le rôle de l'Esprit Saint dans le cœur du Christ au moment de la Passion, ça nous plonge dans de nouvelles réflexions. Enfin, rien d'autre de ce que j'ai dit jusqu'à présent ne laissait soupçonner ça. Enfin, donc il y a une très très grande richesse. Alors au point d'ailleurs que moi, ça me pose une question, cette grande richesse du Nouveau Testament, et qui est très unifiée. Enfin, ça ne va pas dans tous les sens. Il y a bien, on voit bien une unité profonde de toutes les déclarations du Nouveau Testament sur le Saint-Esprit, qui n'est pas venue qui peut venir que de Jésus lui-même finalement. Ça peut être que lui, c'est lui le point commun de tout. C'est donc à travers lui, à travers ce qu'il a enseigné, à travers ce qu'il a vécu, que cet merveilleux feu d'artifice en l'honneur de l'Esprit Saint se manifeste. Mais enfin, si vous devez montrer ça un jour, ou si vous devez vous-même un jour faire un topo sur le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, pensez qu'il y a un gros trou, un gros oubli, ne fût-ce que des actes des apôtres, parce que ça alors là, je sais pas,
Il y a 40 mentions de l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres, au moins. Alors, je ne vais pas m'engager beaucoup dans l'enseignement de l'Église, parce que ça va venir après. Je vous dis juste ce qu'ont été les premières élaborations dans les 2 ou 3 premiers siècles, avant les grandes synthèses des pères de l'Église, que nous verrons plus tard. On voit que, de même qu'avec le Christ, les pères premiers ont dû tâtonner, dire voilà, Jésus, d'accord, il est Seigneur, il est associé à la création, il est associé au dessein de Dieu, mais alors quel est exactement son statut? Est-ce qu'il est égal au Père? Est-ce qu'il est un deuxième Dieu? Est-ce qu'il est... on voit tous ces tâtonnements. Eh bien, ces tâtonnements ont concerné aussi le Saint-Esprit, dans la mesure où on se rendait compte qu'il fallait qu'on puisse avoir un langage un peu commun pour les deux. Donc on voit que, par exemple, chez certains auteurs, eh bien, on va se dire, ben voilà, le Christ et le Saint-Esprit, ce sont des anges. Hein, il y en a même qui l'identifient l'un avec Michel, l'autre avec Gabriel. Alors, c'est pas très juste, pas très exact, évidemment, mais alors, comme on est un peu gêné, on dit qu'il des anges, mais ils dépassent tous les autres par la taille, hein, et l'autorité. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ramenait le Fils et l'Esprit à la dimension des créatures angéliques. Dans l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur, c'est presque le Seigneur lui-même qui parle et qui enseigne. L'ange du Seigneur dit à Abraham, j'ai vu ton obéissance. Enfin, c'est presque Dieu qui parle quand c'est l'ange du Seigneur. C'est presque une manière de dire la présence de Dieu. Alors peut-être c'est en ce sens-là que les premiers pères ont essayé de rendre ces... donc il s'agit... parfois le Christ semble se confondre avec l'Esprit aussi. Alors on a d'autres exemples dans lesquels on a aussi l'impression d'avoir un peu de mal. Alors, je vous ai expliqué la fois dernière que souvent on avait fait appel au texte de la sagesse dans l'Ancien Testament qui parlait d'une entité qui était près de Dieu, qui communiquait avec lui. Alors, généralement, on l'identifie plutôt avec le Christ, mais Saint Justin, qui est vécu au IIe siècle, lui, il l'identifie plutôt avec le Saint-Esprit. Alors, pour arriver à montrer comment le Fils et l'Esprit ont chacun leur place dans l'économie du salut, alors on va leur attribuer par exemple l'image des 2 mains du Père. Ça se trouve chez saint Irénée. Il dit ben voilà, il y a 2 mains qui agissent. Dieu agit par une main plus visible, qui agit dans l'histoire, une main plus cachée qui nous prend et nous amène vers Dieu. Tout ça, c'est des images qui, évidemment, nous font un peu sourire, mais qui sont les premières tentatives pour essayer de comprendre la Trinité, finalement, de comprendre comment, en Dieu, il peut y avoir ces 3 qui sont Dieu. Alors, la divinité du Saint-Esprit a posé problème assez tard. C'est à la fin du IVe siècle que Concile a fini par, de façon claire, par mettre le Saint-Esprit du côté de Dieu en disant qu'il doit, ce que nous chantons au Credo, qu'il reçoit même honneur et même gloire que le Père et le Fils. Alors, je vais maintenant essayer de me risquer, parce que le temps tourne, à une synthèse sur la mission du Saint-Esprit. Donc, l'idée que le Saint-Esprit est présent dans toute la création, il a parlé par les prophètes et qu'il a suscité l'humanité du Christ dans le sein de la Vierge Marie, tout ça, ça va de pair avec cette conviction que ce qu'on pourrait appeler la subtilité de l'esprit, c'est-à-dire qu'il pénètre partout, pas sous la forme d'un personnage extérieur, comme Jésus
qui s'est fait homme et qui donc a avec le monde un vis-à-vis. Hein, l'Esprit Saint, il n'est pas en vis-à-vis. Il est toujours celui qui soit comme l'image de la nuée qui couvre l'arche d'alliance ou le lieu, le sanctuaire. Ben, il est toujours celui dont l'influence vient toujours par le fond. L'Esprit de Dieu planait sur les autres, c'est déjà comme ça. Alors, les images qui servent à le désigner, évidemment, vont dans ce sens-là et soulignent sa plasticité, sa mobilité, l'absence de contours, qui lui permet d'agir partout et de s'insinuer à l'intérieur des créatures. L'eau, le feu, l'onction, le vent. Alors, l'image de l'onction est très précise parce que l'onction, vous savez, c'est le fait qu'un corps gras pénètre, par exemple, la peau, enfin l'épiderme. Or, c'est une pénétration tout en douceur. C'est pas comme si on enfonçait un clou. Enfin, l'onction, ça rentre, ça n'abîme rien. Au contraire, ça embellit, ça valorise. Et cette image a paru très juste pour exprimer l'action de l'Esprit Saint. Son rôle est finalement toujours d'aller chercher ce qui est le plus loin pour le ramener au plus près du Père. Et si le Père a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père », c'est pour mettre en nous le moyen de notre retour vers Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas contenté de nous donner son Fils et puis maintenant débrouillez-vous avec. Le but, c'est de nous ramener à la source, de nous ramener au point de départ. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui nous relie avec le Père, qui nous remet en communion avec le Père, et aussi, bien sûr, et par le fait même, avec le Fils. C'est pour ça que saint Paul peut dire « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est dans l'Esprit Saint. » Quand nous avons une vision juste du Christ, eh bien, c'est que déjà le Saint-Esprit a fait son travail en nous. Donc l'Esprit, les grands spécialistes des mises en relation, ça c'est une formule à moi, donc il est toujours l'élément cohésif, l'élément unitif. Déjà dans la Trinité, mais ça on verra ça, il fait l'unité du Père et du Fils, mais entre nous et Dieu, entre nous et le Christ, entre les membres de l'Église et les uns avec les autres, etc. À tous les niveaux, il est celui qui opère la jonction. Mais une jonction qui n'est jamais une confusion, qui n'est jamais une, comme on dit maintenant, fusionnelle. Enfin, il n'y a pas de fusion. L'Esprit Saint opère cette chose merveilleuse que chacun est encore plus une personne libre quand il agit, quand il est présent. Ce n'est pas de nous massifier dans un grand tout, on crierait tous les mêmes slogans, comme les foules autour d'Hitler qui dressaient tous le bras dans un geste frénétique. Enfin, c'est pas du tout ça, l'Église. Si l'Église est un corps, chaque membre est plus que jamais une personne à part entière. Donc l'Esprit est à la fois ce principe personnalisant et ce principe unitif. Alors sa mission est complémentaire de celle du Christ. Alors ça, je vais un peu essayer déjà de vous le dire, là où le Christ a agi, j'allais dire, de l'extérieur, en se présentant dans l'histoire, en un temps précis, objectif, et puis qui continue d'agir par une Église qui a une figure historique, qui vient nous rejoindre dans des rendez-vous précis que sont les sacrements, un moment du temps, etc. Enfin, c'est tout ce côté de visibilité extérieure que le Christ a assumé, parce que sinon, nous ne saurions rien de Dieu. Mais en même temps, eh bien, il faut l'Esprit Saint qui, lui, va agir au plus intime du cœur humain pour le rendre réceptif.
Donc finalement, l'image de deux mains du Père d'Irénée n'est pas si fausse, hein, de dire cette espèce de collaboration entre l'action dans la visibilité qui est celle du Christ et cette action plus invisible, plus englobante, qui est celle de l'esprit. Alors, je ne vais pas m'engager très longtemps sur la question de l'origine de l'Esprit Saint, parce qu'encore une fois, une question qu'on verra comment ça se passe dans la Trinité, ça, on verra ça, mais déjà, on a ramassé des bribes pour ça. On sait que l'Esprit Saint procède du Père, il est aussi appelé l'Esprit du Christ, l'Esprit du Seigneur. Le Christ l'envoie d'auprès du Père, et en même temps, c'est lui qui l'insuffle aux apôtres, qui souffle sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Mais c'est aussi le Père qui le donne au Fils, hein, sans mesure. Vous avez vu le passage de Jean 3, et puis qu'il donne à tous les chrétiens. Alors, à première vue, il y a un ordre des missions, c'est-à-dire que le Père envoie le Fils et le Fils envoie l'Esprit, mais c'est pas si simple que ça quand même, parce que d'abord, le Christ lui-même, il a été conçu du Saint-Esprit, donc dans la formation même de l'humanité du Christ, l'Esprit Saint a mis sa marque, et donc c'est pas toujours dans le sens linéaire Père, Fils, Esprit. On voit qu'il y a aussi l'Esprit qui nous mène à Jésus, l'Esprit qui nous conduit vers Jésus. Donc il y a les deux, quoi. Il y a à la fois l'ordre direct et puis aussi l'Esprit qui nous ramène vers la source. De même que dans la Trinité, on verra ça, c'est tout à fait à l'écho de ce qui se passe dans la Trinité. Donc à la fois, le Fils nous donne l'Esprit, mais c'est dans l'Esprit que nous pouvons connaître le Christ. Donc la personnalité de l'Esprit ressort des termes qui sont employés pour dire son action. Il enseigne, il conseille, il parle au cœur du disciple. On peut blasphémer contre lui, enfin, c'est pas recommandé de le faire, hein, je vous le dis tout de suite. On peut même le contrister. Saint Paul dit, ne contristez pas l'Esprit. On peut le contrister. Jésus en parle de quelqu'un, lui l'Esprit de vérité. Et on réservera la question de la procession du Saint-Esprit pour d'autres soirées, parce que ça serait beaucoup trop d'en parler ce soir. Bon. Oui, se regarde. En tout cas, je vous remercie. Je bouge aussi sur les questions. En tout cas, merci beaucoup. C'était très profond. Mais en même temps, j'ai des questions et des inquiétudes. Parce que, voilà, quand Jésus disait à Nicodème, il faut naître de l'esprit, qu'est-ce qu'il voulait dire de cela? Ça, c'est ma première question. Et avec les apôtres, il était avec les apôtres, cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'esprit, tous les apôtres avaient l'esprit, mais après quand leur maître était arrêté, quand Jésus est parti, ils avaient peur, et ma question est celle-ci, pourquoi, puisqu'ils avaient l'esprit, pourquoi ils n'ont pas pu, ils avaient peur, et qu'est-ce qui a fait que, parce qu'ils avaient l'esprit, oui, mais justement, Saint Jean nous dit il n'y avait pas encore d'esprit. C'est-à-dire l'esprit a on peut dire, a deux modalités d'action. Il y en a une qui est celle qu'il emploie beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire une action ponctuelle sur une personne donnée pour lui faire remplir une mission, comme un juge. Et puis ce qui va être l'action de l'Esprit Saint dans les âmes, par le baptême, c'est-à-dire une implantation vraiment dans le cœur du disciple qui va recevoir l'Esprit Saint à demeure, en quelque sorte. Alors ça, c'était pas encore arrivé au moment où les apôtres étaient troublés, parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à la Pentecôte. On voit bien le changement quand même de fonctionnement à partir de la Pentecôte. Ils ne sont plus seulement, je dirais, sous l'influence à certains moments de l'Esprit Saint qui les pousse dans un sens, dans un autre,
vont recevoir, comme nous l'avons reçu nous-mêmes, l'Esprit Saint implanté en eux. Et je crois qu'il faut distinguer ces deux régimes de l'Esprit Saint. Enfin, j'aurais pu en parler d'ailleurs. Hein, ce régime qu'on va appeler dans un langage qui est traditionnel la grâce actuelle, quoi. C'est-à-dire quelque chose où une action spécifique de Dieu à un moment sur une personne précise, et puis cette action qu'on va appeler la grâce habituelle, qui est celle qui résulte des sacrements, notamment du baptême, et par laquelle Dieu met durablement son influence en nous. Or les apôtres au début, ils n'étaient pas dans le deuxième cas, ils étaient au mieux dans le premier cas. Et le cas de Nicodème, s'il vous plaît, Nicodème, il a dit à Nicodème, parce que Nicodème est un grand prêtre, il a dit à Nicodème, il faut renaître de l'esprit. Voilà. Oui, ben, il n'était pas rené de l'esprit encore. Hein. D'abord, il n'était pas baptisé. Et puis, il était plein de bonne volonté, remarquez. C'est très sympa, hein, mais oui. Et justement, vous dites l'esprit qu'on reçoit au baptême, etc., et qu'on reçoit à chaque sacrement. Alors c'est quand même un peu compliqué. Quelqu'un qu'on reçoit, qu'on a déjà, mais qu'on reçoit, et à chaque sacrement on reçoit l'Esprit Saint. Oui, mais parce qu'on veut chosifier l'affaire. Le Saint-Esprit, c'est pas une pile atomique. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que nous aurions. C'est une personne. Et plus nous la demandons, plus nous la sollicitons, plus elle est active. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lien solide et durable qui est établi, mais ça veut dire que, en fait, c'est pas un capital dont nous disposerions à notre gré. C'est quelque chose qui vient dans une relation. Donc nous avons le moyen d'être en relation avec l'Esprit Saint dès notre baptême. La prise de courant est posée. Il n'y a pas de doute. C'est plutôt que dire qu'on reçoit l'Esprit Saint à chaque sacrement, c'est qu'on est en relation avec l'Esprit Saint Voilà. à chaque... on se rapproche de l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça. Ça serait plus juste, certainement. On ne soit pas une pilule supplémentaire de Saint-Esprit qui s'ajoutera à ce qu'on a déjà. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de lui dire « viens ». C'est très curieux. Tous les hymnes que nous avons au Saint-Esprit, on lui demande de venir. Alors, à la fin, il doit en avoir assez de s'entendre dire « je suis venu, pourtant, qu'est-ce que je peux faire de plus hein ?» Mais c'est quand on lui demande de venir qu'en fait, on réveille en nous cet Esprit Saint c'est par cette demande ardente de sa venue, du renouvellement de son action en nous que se manifeste sa présence. Oui. C'est quoi exactement une théophanie? Théophanie, ça veut dire le fait pour Dieu de se manifester. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand, je sais pas, Isaïe ou Moïse ont eu un contact avec Dieu, c'était une théophanie. D'accord. Merci. Et quand vous disiez tout à l'heure que l'on peut, on peut contester l'Esprit Saint, c'est le péché. Oui. Oui, mais quand Jésus dit aux Juifs qu'il accuse d'expulser le démon par le Belzéboul, et qu'il réplique que tout péché contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Oui. Donc, ça veut dire que la force de l'Esprit Saint est quand même dans la Trinité quelque chose de très fondamental et que c'est à l'égal du Père et du Fils. Ah oui, absolument, oui, ça c'est sûr. C'est C'est sûr, bien sûr. C'est blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est blasphémer contre Dieu, ça c'est pas de doute, c'est aussi. Mais plus profondément, si Jésus dit que c'est un péché irrémissible, ça veut dire que probablement refuser l'Esprit Saint, c'est refuser le moyen même de notre guérison. C'est pas seulement être malade, mais c'est refuser la guérison. Alors, avec ça, on a peu de chance de s'en sortir. Mon père, on sait que Dieu est trinitaire. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et on dit, enfin, on sait le sort qu'on a réservé au Fils, en fait. Il a été bastonné, il a subi toutes sortes d'humiliations, il a pardonné.
Et voilà que quand on offense l'Esprit Saint, une partie de la divinité, là, on ne sera pas pardonné. Est-ce pour dire que l'Esprit est au-dessus du Père et du Fils ou, enfin, encore une fois, c'est pas que... Mais pourquoi est-ce que, pour le Christ, le Fils, il a été capable de pardonner? Non mais pardon, tu vois, le mot me paraît... Je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit employé dans l'Évangile, on dit « remis ». C'est pas une brouille dans laquelle Dieu serait sévère parce qu'on a fait une trop grosse bêtise et que là il ne pourrait pas nous pardonner. Ça veut dire que l'attitude de celui qui a rejeté le moyen même de sa guérison, c'est une attitude désespérée. C'est l'attitude de celui qui finalement se jette dans la mort, veut se détruire. Et c'est pas seulement celui qui a fait une blague ou plus ou moins grave. Hein. Ça veut dire que l'erreur porte sur le fait même de la guérison que Dieu nous apporte. Donc si on n'en veut pas, Dieu ne va pas nous forcer non plus à la prendre de force, cette guérison. Mais vous savez que l'homme, il peut dire oui, il peut dire non, puis après oui, après... Bien sûr. Et si on dit, si le Seigneur quand même affirme que ce ne sera pas pardonné, ça suppose que si entre-temps il a dit non, même s'il disait oui... Oui, après, mais tu vois, c'est vrai une très grande partie de notre existence, c'est pour ça que Dieu patiente, prend du temps, mais il y a bien un moment où il y aura une décision, parce que s'il n'y en avait jamais, ça voudrait dire non plus que les saints au ciel pourraient aussi pécher pendant qu'on y est. Enfin, je veux dire, si notre liberté reste flexible au-delà de la mort, ou jusqu'à la mort, il y a bien un moment où ça se concrétisera sur une décision définitive. C'est aussi notre grandeur. Sinon, nous serions que des enfants qui refont sans cesse leur brouillon et qui effacent la page et puis qui recommencent. C'est ça qu'il y a derrière l'idée de la réincarnation, d'ailleurs, cette idée qu'on pourrait toujours recommencer quelque chose, que rien n'est définitif. Tu vois, bien sûr, beaucoup de choses ne sont pas définitives, heureusement. Certains de nos refus, Dieu a patienté, a attendu, et puis finalement, on en est sorti et on est heureux d'en être sorti. Mais on ne peut pas retirer à l'être humain cette suprême grandeur qu'un jour il puisse engager son éternité dans un sens ou dans un autre. Par rapport à la question de la sœur Agathe pour le baptême de comment il s'appelle? Le prêtre non, c'était les apôtres avant Nicodème, où le Seigneur lui a dit si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne pourras hériter le royaume des cieux. On sait que Nicodème c'était quand même un grand prêtre, il officiait enfin. Non, il n'était pas prêtre, il était un docteur de la loi. Un docteur de la loi, enfin. Oui. Donc quand même il n'était pas n'importe qui, quoi. Oui, il connaissait la loi, il enseignait, etc. Et voilà que le Seigneur lui dit qu'il faudrait qu'il renaisse. C'est vrai qu'il n'avait pas compris le sens du mot. Oui. Comment pourrons-nous en fait expliquer de façon terre à terre la renaissance dans l'esprit? C'est quoi? Est-ce seulement en versant de l'eau sur la tête de quelqu'un qui renaît, ou c'est peut-être beaucoup plus profond, ça doit être une renaissance dans l'esprit? Tu vois, c'est tellement profond que c'est pas seulement l'eau, c'est l'eau et l'esprit. Donc Jésus a bien le sens que le rite d'eau n'est que la face visible de quelque chose d'invisible qui va se produire dans le baptême. Mais ça ne sera pas seulement initial dans notre vie chrétienne, ça sera quelque chose qui se reproduira à espace régulier dans notre existence, qui nous fera repartir vers les sommets. Hein. La vie chrétienne, c'est pas de gérer un capital, encore une fois, on aurait tout et il resterait qu'à gérer. En fait, c'est une aventure qui continue tout le temps de notre vie. Nous avons à renaître plusieurs fois au cours de notre vie, à nous convertir plusieurs fois. Autrement dit, en fait, dans la phrase « si tu ne renais d'eau et d'esprit », le Seigneur était en train d'inviter Nicodème à se baptiser. Oui, dans un premier temps, il lui révèle la grandeur du baptême. Mais sans doute que si ensuite il lui dira, comme il nous dit, nous qui sommes baptisés, oui, même, faut pas croire, faut pas vous reposer sur vos deux oreilles. Maintenant, il faut continuer l'aventure, quoi. Et il y a encore à renaître plusieurs fois au cours de sa vie. Bon, chut. Attendez, si tout le monde parle en même temps, on va plus s'écouter. Ça peut être changé. Oui. Bon, votre question? J'ai pas de question. Ah bon? Ah bah alors. Mais moi j'ai une question.
Quand vous dites que l'Esprit Saint, c'est quelqu'un, c'est un homme. J'arrive pas à comprendre. C'est une Que personne. l'Esprit Saint est... C'est un homme. C'est un homme. c'est un- Non, mais quand j'ai dit homme, évidemment, je voulais dire quelqu'un. Évidemment, il s'est pas incarné. Je disais Monsieur Saint-Esprit pour dire que c'est comme vous et moi, c'est une personne. Une personne, mais pas une personne humaine, évidemment. Oui, voilà, d'accord. Il s'est pas incarné comme Jésus. Ok. Hein. Et là, vous dites aussi qu'il a rendu son dernier soupir. Alors, vous avez dit qu'il a rendu. Livrer l'esprit. Voilà. L'esprit. Oui, parce que, vous voyez, le mot qui est employé, en tout cas par Saint Jean, est très clair. Par Edoka, c'est quand Jésus a livré son corps, par exemple, c'est le même mot qu'il emploie. Il livre, il se donne jusqu'à se livrer. Eh bien, il nous a livré l'esprit, il nous a donné cet ultime cadeau qui est son esprit. Ce qu'il a de plus intime en lui, la flamme qui brille au fond de lui, c'est ça qu'il nous a donné. Mon père, est-ce qu'on peut être chrétien sans naître de nouveau? Ah ben non, je crois pas. Jésus a l'air assez clair sur la question. Il dit non, si vous ne renaissez d'eau et d'esprit, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'on peut être chrétien et voilà, on peut être chrétien et puis... Non, mais c'est la condition nécessaire. J'ai pas dit que c'était la condition suffisante. Il va peut-être falloir qu'en plus d'être né d'eau et d'esprit, on continue à vivre dans cette lumière et qu'on la ravive sans cesse. Vous voyez, c'est pas, mais c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Merci. Bon, eh ben, comme je vois que le temps court, on serait peut-être bien de dire les complices, non? Je ne les ai pas prises. Vous les avez? Ah non, je les ai pas. Oui, pas non plus. Ah, bah alors, bon, Le c'est... prochain rendez-vous, c'est pour... Oui, vous pouvez expliquer ça. Et le prochain cours est le 4 février, me semble-t-il. Alors, Le 4 février, le prochain cours. au cas où vous n'iriez pas à la marche pour la vie, la marche du 19 contre la GPA et la PMA, vous êtes vivement attendus ici pour un dimanche théologique sur la Sermon sur la montagne. Donc les chapitres 5, 6 et 7 de Saint Matthieu. Donc,